C'est une phrase ancienne que beaucoup répètent sans en mesurer la profondeur. À Rome, fait comme les Romains. Pour certains, c'est simplement une règle de politesse. Pour d'autres, une forme de conformisme. Mais pour les esprits stratégiques, ceux qui observent les sociétés, les hiérarchies et les dynamiques humaines, cette phrase est en réalité une loi silencieuse du pouvoir social. Car celui qui comprend cette règle ne cherche pas seulement à s'intégrer, il apprend d'abord à lire le monde. Observer avant d'exister. Quand un homme arrive dans un nouvel environnement, une ville, un groupe social, un travail, une culture, la plupart des gens commettent la même erreur. Ils veulent se montrer immédiatement. Ils parlent vite, ils exposent leurs idées, ils veulent prouver qui ils sont. Mais les hommes réellement intelligents font l'inverse. Ils ralentissent, ils regardent, ils écoutent, ils observent les détails que personne ne remarque. Qui parle le plus, qui ne parle jamais mais que tout le monde écoute, qui sourit mais ne décide de rien, qui ne sourit jamais mais décide de tout. Avant même d'ouvrir la bouche, ils ont déjà compris la géographie invisible du pouvoir. Et c'est là que la phrase prend tout son sens. À Rome, fais comme les Romains. Non pas pour disparaître, mais pour comprendre les règles du jeu avant d'y jouer. Chaque société possède ses codes invisibles. Il existe dans chaque groupe humain des règles qui ne sont jamais écrites. On ne les apprend pas à l'école. Personne ne les explique, mais tout le monde les ressent. Dans certains milieux, la discrétion est respectée. Dans d'autres, c'est l'assurance qui impose la présence. Dans certains cercles, parler beaucoup est vu comme de la faiblesse. Dans d'autres, le silence est perçu comme un manque de confiance. Un homme qui ne comprend pas ses codes devient rapidement un étranger permanent, peu importe son intelligence, peu importe ses compétences. Il agit toujours légèrement à côté du rythme collectif, et le groupe le sent immédiatement. L'adaptation n'est pas une faiblesse. Beaucoup de personnes pensent que s'adapter est une forme de faiblesse. Elles disent je suis comme je suis. Je ne changerai pas pour les autres. Cela semble noble, mais dans la réalité sociale, c'est souvent une posture d'orgueil déguisée. Les personnes réellement puissantes savent faire quelque chose de très rare. Elles savent ajuster leur comportement sans perdre leur identité. Elles changent la forme, jamais le fond, comme l'eau. L'eau prend la forme du récipient dans lequel elle se trouve. Mais sa nature ne change jamais. Les élites maîtrisent cet art depuis des siècles. Si l'on observe les diplomates, les grands négociateurs, les dirigeants qui traversent les cultures, on remarque une chose fascinante. Ils sont capables de passer d'un monde à un autre sans créer de friction. Dans un palais, ils comprennent les codes de la noblesse. Dans une réunion d'affaires, ils comprennent les codes du commerce. Dans un village, ils comprennent les codes de la simplicité. Ils ne se battent pas contre les coutumes. Ils les utilisent comme des portes d'entrée. Parce qu'ils savent que l'influence ne commence jamais par la confrontation. Elle commence par la compréhension. L'erreur des personnes rigides. Les personnes rigides vivent souvent une frustration permanente. Elles ont l'impression que le monde ne les comprend pas. Elles disent les gens sont faux, la société est hypocrite. Mais souvent, le problème est ailleurs. Elles refusent d'apprendre la langue sociale de l'endroit où elles vivent. C'est comme voyager dans un pays étranger et refuser d'apprendre un seul mot de la langue locale. On peut survivre, mais on restera toujours à la surface des relations humaines. L'adaptation comme stratégie silencieuse. Les hommes qui comprennent le monde utilisent l'adaptation comme une stratégie. Quand ils arrivent quelque part, ils ne cherchent pas à dominer immédiatement. Ils cherchent à se fondre dans le décor. Et cette discrétion crée une chose très puissante. La confiance. Les gens se sentent à l'aise avec eux. Ils ne déclenchent pas de résistance. Ils deviennent presque invisibles au départ. Mais pendant que les autres parlent, ils accumulent de l'information. Et l'information est la matière première du pouvoir. Comprendre avant d'influencer. Une fois que ces hommes ont compris les dynamiques d'un groupe, quelque chose change. Ils savent qui peut ouvrir des portes, qui peut les fermer, qui influence en silence. Et seulement à ce moment-là, ils commencent à agir. Leur influence devient subtile, presque naturelle. Parce qu'ils parlent le langage du groupe. Et quand quelqu'un parle notre langage culturel, nous avons instinctivement tendance à lui faire confiance. La différence entre imitation et intelligence sociale. Il faut cependant faire une distinction importante. S'adapter ne veut pas dire imiter servilement. Ce serait perdre son identité. L'intelligence sociale consiste plutôt à respecter les codes tout en gardant sa singularité. C'est un équilibre délicat. Un homme peut adopter les coutumes d'un lieu, mais sa vision, son caractère, son courage restent les siens. Il devient alors quelqu'un de rare, un pont entre plusieurs mondes. Les personnes qui traversent les frontières invisibles. Certaines personnes passent toute leur vie dans un seul univers social. D'autres apprennent à circuler entre plusieurs, entre les cultures, entre les classes sociales, entre les mentalités. Et ces personnes développent une capacité particulière. Elles comprennent que la vérité humaine ne se trouve jamais dans une seule façon de vivre. Le monde est une mosaïque de visions. Celui qui sait les lire devient un observateur profond de l'humanité. Une sagesse ancienne, mais toujours actuelle. La phrase à Rome, fait comme les Romains, a traversé les siècles, parce qu'elle touche quelque chose de fondamental. La vie humaine est faite de rencontres entre des mondes différents.